Alors, je suis sur le point de partir en vacances pendant un mois en camion, mais il y a des chances que je fasse continue quand même à faire des petites vidéos. Et avant de partir, j'ai tiré une carte et voilà, j'ai reçu en fait l'image du pan. Et elle me parle beaucoup, en fait, cet animal. Il me parle beaucoup, cet animal. D'ailleurs, c'est intéressant de voir il existe deux sortes, en fait, de pans, le pan indigo et le pan blanc. Il me parle beaucoup, d'autant plus que je l'ai tatoué sur mon dos. J'ai deux pans, en fait, et c'est vraiment un tatouage qui m'a appelé. Et le pan, en fait, nous appelle vraiment à offrir au monde la beauté de notre âme. Puisque c'est en effet le plus beau cadeau que nous puissions faire à l'humanité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le pan, pour moi, moi, il m'a toujours fasciné par sa beauté, par à la fois ses contradictions, parce que il est à la fois magnifique avec sa roue, les centaines de dieux qu'il a, qui évoquent d'ailleurs le troisième œil. Donc le pan est vraiment ouais, très majestueux et à la fois quand on le voit se déplacer, il est tellement gauche, il est tellement maladroit que je trouve que c'est l'animal vraiment l'archétype en fait des hypersensibles, des enfants indigos, avec toutes les contradictions possibles et imaginables. Euh, ce qui est intéressant en fait dans cet animal, c'est qu'il vient donc nous appeler à offrir la beauté de notre âme, mais euh, quand il a été observé par Darwin, le pan en fait contredisait pour lui toutes les théories de l'évolution. Et ça déjà, ça aussi, je trouve ça hyper intéressant, puisque pour lui, il est inexplicable que les attributs de cet oiseau, si voyant, si bruyant, et courant si maladroitement, il vole très mal, et pourtant, ben en fait, il n'a pas été, il ne fait pas partie des animaux en voie d'extinction et il n'a pas évolué dans la progression des espèces. Donc, il est une espèce à part, en fait. C'est un oiseau de cette nature aurait dû attirer les prédateurs, mais les mystères de la nature en ont décidé autrement. Donc là, il y a quelque chose, voilà, l'évocation de quelque chose de bien plus grand, voilà, qui va au-delà du côté scientifique, au-delà du rationnel, qui fait que c'est intéressant de se pencher dessus. C'est, et d'ailleurs, il semble en effet conserver ses secrets et faire de sa beauté sa plus belle protection. Donc là, il y a aussi un appel à vraiment cultiver la beauté en soi, cultiver la beauté du monde aussi, transformer notre vision du monde pour en faire notre plus grande protection. De nature solitaire, le pan vit en petits groupes, mais ressent le besoin constant de s'isoler. Ça, je pense que voilà, ça parle aussi ben, vraiment de notre nature, où on a à la fois besoin des autres et à la fois de ne pas se perdre, en fait. Euh, donc le pan, en fait, quand il nous apparaît, il nous invite à regarder le monde avec des yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il nous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient à, il tient à nous que de l'incarner à travers notre parole, nos gestes, l'élégance de de nos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédit à une action rayonnante sur la Terre. Donc là, pour moi, on est vraiment au cœur de la mission en fait des enfants indigos. Ils nous aident à accroître notre popularité, notre rayonnement et notre image. Euh, Clairement, le pan, je vais inviter le pan pendant le séjour, notre retraite là, de 4 jours cet été, parce que c'est vraiment l'idée aussi de cette reconnexion de soi, c'est d'aller vraiment nous reconnecter à notre beauté intérieure, à notre grandeur intérieure pour pouvoir l'offrir au monde en fait.
Le pan inspire notre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Euh, L'œil que nous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Et ça, c'est vraiment hyper important dans cette période qui s'annonce particulièrement chaotique, d'aller vraiment nous reconnecter à ce qui est juste pour nous, en fait. D'aller ne pas nous laisser, comment dire, enfumer par les mots de soi-disant figures d'autorité, mais d'aller, de vraiment revenir à soi, de développer notre acuité, puisque le pan, avec tous ses yeux, nous appelle aussi à cette acuité. Donc c'est vraiment important de revenir à soi, à ça en fait. Euh, pour que la beauté nous apparaisse dans notre quotidien, c'est notre regard que nous devons transformer. Déjà, encore une fois, le regard sur soi. Tu sais de quoi je parle car tu es relié déjà à cette beauté. Tu ressens au plus profond de toi qu'il existe un espace absolu d'harmonie et de magnificence. Toute ton âme te rappelle que tu as goûté à cet espace en d'autres époques. Tu as cette aspiration à retrouver le beau en toi et autour de toi. Aujourd'hui, je viens te délivrer de ce qui t'empêche d'exprimer ta beauté naturellement dans tes actes et dans tes gestes. Collaborer avec le totem du pan, c'est faire le vœu de l'absolu et du divin. Ouais. Et je sens aussi que le pan appelle vraiment à nous reconnecter à notre féminin. Alors, je ne parlerai pas de féminin sacré, mais il y a un peu de ça quand même. C'est vraiment ce féminin puissant, en fait, qui est dans l'écoute du corps, dans l'écoute de subtil, de l'écoute de l'invisible, et de suivre, en fait, cette voie comme étant seulement la voie. C'est la voie qui te mène à la vie, justement, et dans des espaces qui sont bons pour toi. Il y a que toi, en fait, qui sache. Très tôt, tu as su percevoir, en fait, un double discours de la part des figures d'autorité qui, n'étant pas connectées à leur vérité, ne vivent en fait que dans un monde d'apparence. Mais toi, en tant qu'enfant, tu as perçu en fait cette dissonance. Et il s'agit vraiment de ça, de cette dissonance entre ce que les adultes disent et ce que toi tu perçois comme étant authentique. Il y a vraiment cet appel à être vrai. Le pan est vrai avec avec toutes ces contradictions, ces paradoxes, le côté majestueux et à la fois le côté maladroit, le fait qu'il ne vole pas, le côté imparfait. En ça, je trouve que il résume tellement en fait ce que l'on vit en tant qu'indigo, c'est-à-dire cette sensation d'avoir à l'intérieur de nous un truc énorme en fait, un, un- une mission, quelque chose de grandiose en fait. On sent qu'on est là pas pour rien et qu'on a un rôle important dans la société et à la fois dans le corps que l'on a nous rappelle en fait à la pesanteur de l'humanité, à la pesanteur de notre corps, les lois physiques en fait. Donc là, il y a vraiment ouais, cette opposition entre l'être divin et l'être simplement humain en fait. Et on doit danser avec ces différentes énergies et accepter en fait ce drôle de mélange en fait. Et je trouve que vraiment le pan, moi ouais, il m'a toujours fasciné. D'ailleurs, la plume de pan
est vraiment précieuse en fait. Elle est vraiment, elle fait partie des choses, enfin des animaux qui guérisseurs en fait. C'est vraiment hyper important. Euh, et donc, quand on n'a pas, en fait, quand on est déconnecté de cette énergie du pan, de cette beauté, de cet appel, de cette connexion à notre troisième œil, eh bien, on a du mal, en fait, à voir ce qui est évident. Et parfois, on passe à côté, en fait, de ce qui pourrait nous faire du bien. On laisse l'ego, on laisse les apparences, justement, nous guider et on n'est plus à l'écoute en fait de ce subtil et on ne fait pas confiance dans cette petite voix intérieure en fait. Donc il nous invite aussi à nous concentrer sur le beau, sur la lumière plutôt que de ressasser ce qui ne fonctionne pas. Parce que là, voilà, encore une fois, il y a cette dualité et on peut passer, le pan pourrait passer sa vie à ruminer le fait qu'il ne vole pas, que oui, mais je suis con ou quoi, je suis un oiseau et à la fois je ne vole pas. Bah oui, je ne vole pas parce qu'à la fois j'ai une queue tellement belle que bah oui, à la fois c'est comme ça en fait. Il y a pas de bien ou mal, c'est d'accepter en fait ce qui est en fait et accepter les situations. Là aussi, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser envahir par les personnes ou les endroits qui vous vampirisent en fait votre énergie. Le pan invite à vraiment quitter les endroits qui ne sont pas bons pour vous et d'aller vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour vous, même si ça paraît insensé, même si ça paraît que les gens autour de vous vous disent que c'est pas raisonnable, que vous êtes fou. Non, vous n'êtes pas fou, vous êtes juste à l'écoute de ce qui est juste pour vous et justement vous allez être des précurseurs en fait. Il faut sortir de l'autoroute pour pouvoir aller à la découverte de ce qui est juste pour vous, faire des expériences. Et c'est justement en sortant oui, des choses acquises et des situations qui peuvent paraître sécuritaires que finalement on va découvrir ce qu'est la vie, la vraie vie, et qu'on va découvrir qui on est vraiment en fait. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est ce que j'avais envie d'évoquer et évidemment, ça me parle euh, puisque moi, je pars à l'aventure là pendant un mois, je vais faire l'expérience d'un road trip en camion. Je n'ai un camion aménagé. Euh, moi qui ai quand même plutôt l'habitude du confort, voilà, je vais expérimenter quelque chose de très différent en fait. Et bien sûr qu'il y a une part de moi qui me dit mais oh, je vais étouffer, ça va pas le faire, etc. Et à la fois, je sais que quand cette opportunité est venue à moi, ça fait partie de mes rêves. Donc je fais confiance que ce rêve est quelque chose que je dois vivre et que cette expérience m'amener, me développer encore et encore et me reconnecter et que les expériences qu'on va vivre, c'est super excitant. Donc je transforme cette peur en excitation, de revenir dans cette énergie de l'enfant qui est content en fait, qui se dit waouh, ouais, qu'est-ce que la vie est en train de me préparer, qu'est-ce que la vie m'offre en fait comme chose géniale à vivre en fait. Et donc là, je suis dans cette impatience de voir, oui, je fais confiance dans la vie en fait. Et ça, vraiment, je tiens à préciser, c'était pas quelque chose de naturel chez moi, pas du tout. Au contraire, j'étais plutôt avant à rester voilà, dans des situations que je connaissais, bien maîtrisées, et à suivre en fait des choses bien sécurisées. À la fois reprocher, par exemple, à mon ex-mari de choisir des voyages organisés et de le reprocher, et à la fois de pas être capable, franchement, d'en sortir, en fait. Parce que j'ai été éduquée dans, voilà, dans ce côté très
sécurisant, on prend pas de risque en fait. Et, et quelque part, je vois bien que la vie, à travers mes expériences, m'a poussé vraiment à, à- à faire l'expérience que j'avais bien plus de ressources que j'imaginais, que, et que surtout que la vie est bien plus un jeu, bien plus un terrain de jeu qu'un terrain de peur, en fait. Que les choses, qu'à partir du moment où j'écoute en fait les endroits qui sont bons pour moi, ça m'emmène aux bons endroits en fait. Même si j'ai la peur, la- la- c'est juste un écran de fumée et que si je traverse ça, waouh, je découvre la beauté du monde en fait. Et je crois vraiment il y a une invitation à s'ouvrir à ça, à un autre possible, à voir que la vie est, elle est en réalité euh, ce que tu oses croire. Et en effet, c'est le regard que tu portes sur les choses qui va faire que ce que tu vas vivre est différent. Donc voilà, petite vidéo juste avant de partir. Je te souhaite de bons moments. Voilà, je pense que on va continuer à se voir. J'utiliserai mon téléphone pour faire quelques vidéos, pour donner quelques nouvelles, voilà, de mes expériences. Et voilà, ça me réjouit. Et puis, bah, pour ceux qui en sentent l'appel, encore une fois, rendez-vous au mois d'août pour danser, pour aller justement alchimiser et partager tout ce qu'on aura pu vivre en fait de ce bel été. Je te dis à très bientôt.